Avec Fatou Kiné Deme. Fatou Kiné, on parle des inondations au Nigeria. Les inondations qui ont laissé les sinistrés dans le vide, 600 morts, près de 2 millions de déplacés à travers le pays, ce malgré le risque sanitaire. Dans l'état de Bayelsa, dans le delta du Niger, les rivières sont entièrement sorties de leur lit et ont tout envahi. Un mois après leur arrestation, un évêque et 2 prêtres restent introuvables dans leur pays, l'Érythrée. Ils avaient été interceptés par la police à leur retour d'un voyage à l'étranger. Ils sont les dernières victimes d'une campagne de répression contre l'Église catholique dans ce pays fermé à la corne de l'Afrique. Et puis, en Centrafrique, l'opposition demande la refonte de l'autorité nationale des élections. Pour cause, la date actuelle des élections locales est fixée le 22 janvier 2023, ce qui n'est pas du goût de certaines formations politiques. Une réunion du comité stratégique d'appui au processus électoral se tient aujourd'hui autour du Premier ministre Félix Moloua pour boucler le budget. Le sommet de la francophonie a pris fin dimanche soir. 31 chefs d'État et de gouvernement y ont pris part, placés sous le signe du numérique et de l'économie. Le sommet de Djerba en Tunisie aura été très politique et électrique à la fois. Mal à l'aise avec la situation en Tunisie, avec son président qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021, le Canadien Justin Trudeau a tout fait autant pour moi pour éviter de croiser le maître de Carthage. Autre différent, celui qui oppose la RDC au Rwanda. Le Premier ministre congolais a boudé la photo de famille pour ne pas apparaître sur un même cliché que Paul Kagame, le président rwandais. Et pour terminer, la COP27 qui s'est terminée hier avec l'adoption d'un texte qualifié d'historique, un pacte pour dédommager les pays les plus vulnérables face au changement climatique, mais sans nouvelles ambitions concernant la baisse des gaz à effet de serre. L'Union européenne, déçue par le manque d'ambition sur les réductions des émissions. 112 chefs d'État et de gouvernement ont participé au sommet Sornanata. C'est tout pour l'actualité hors de Chine. Merci Fatou Kiné Deme et à tout à l'heure pour la version Wolof. Dans la seconde partie de l'émission, comme tous les lundis, Daouda Mine sera là pour la chronique du jour. On va parler du bracelet électronique, atouts et inconvénients.